Bonjour à tous et bienvenue dans ce point du jour où nous allons tout d'abord évidemment évoquer le sort du CAC 40 avant de s'intéresser au marché américain et il y aura effectivement pas mal de choses à dire pour ces deux indices. Alors notre CAC 40, nous avions évoqué hier une résistance sur 7350 points en indiquant qu'on était aux portes et que toute la question était de savoir si on aurait les forces, si on aurait l'énergie pour s'affranchir de cette résistance et aller beaucoup plus loin, ou si il fallait considérer que le CAC 40 était désormais enfermé dans un petit rectangle de transactions dont le support se situait à 6130 points et la résistance à 7350 points. Et nous avions aussi noté qu'il y a toujours un petit gap ouvert. On voit bien nos trois bougies vertes. Et puis dessous, un trou de cotation, donc entre la bougie rouge qui se situe sur le support des 7130 points et la petite bougie verte qui va un petit peu au-delà. Donc, est-ce que le CAC 40 était enfermé? Question que nous posions hier. Eh bien, nous avons eu la réponse. Effectivement, le CAC 40 est enfermé et il faut bien dire que les opérateurs restent prudents, toujours en raison de la politique des taxes douanières de M. Trump et aussi dans l'attente de la décision de la Banque centrale européenne, car c'est aujourd'hui que se réunit cette vénérable institution, et donc l'on va voir ce que pense la BCE de la situation. La décision sur la baisse des taux va intervenir en début d'après-midi. Le consensus se regroupe pour venir dire oui, il y aura une baisse des taux. Maintenant, cette baisse des taux, est-ce qu'elle va susciter de vrais commentaires, à savoir, y aura-t-il d'autres baisses de taux? Est-ce qu'il y a un agenda pour ceci? Est-ce qu'une baisse des taux plus importante de 0,25 ne serait pas opportune, dans la mesure où il est clair que l'Europe a besoin véritablement d'un dopant pour essayer de retrouver de la croissance, et tout ceci est difficile, donc il y aura très certainement des critiques formulées à l'encontre de la BCE, jugeant que celle-ci est peut-être un peu trop passive. Bref, nous en saurons un peu plus au cours de la conférence que va nous donner Madame Lagarde. Alors, hier, c'était un petit peu évident que dans ce contexte, c'était peut-être pas le moment d'aller s'affoler dans un sens ou dans un autre. Et effectivement, le CAC 40 a perdu moins 0,07% et il s'arrête pas très loin de la résistance. Nous en sommes là. Il y a un suspense, à savoir est-ce qu'effectivement cette résistance va être débordée. Encore une fois, la BCE pourrait être l'élément déclencheur, ou si au contraire, nous n'allons pas essayer de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas venir combler le fameux gap dont nous parlons. Et il est vrai que la baisse des marchés américains hier sème un peu plus le trouble dans l'esprit des opérateurs. Et l'on peut dire que beaucoup d'investisseurs institutionnels cherchent dans ce contexte à rester liquides. Et puis vous n'oublierez pas qu'à partir de demain, c'est 4 jours de congé, donc pas de marché vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et donc le CAC 40 reprendra ses activités mardi. Et là aussi, il y a un réflexe bien normal chez les investisseurs qui consiste à dire oh là, la veille d'un long week-end, on a peut-être intérêt à rester liquide. Sur le marché
américain maintenant. Alors encore une fois, c'est pas évident, dans la mesure où il y a eu encore beaucoup d'agitation avec notre S&P 500. Nous avions, toujours hier, indiqué que la situation du S&P 500 était moins facile à analyser que celle du CAC 40, dans la mesure où nous avions une zone des 5400 points qui pouvait être encore considérée comme étant un support, mais l'on a vu que ce support, eh bien, il était difficile à appréhender. Nous avions évoqué le petit oiseau sur la branche de l'arbre. Nous avions évoqué une situation périlleuse, donc avec effectivement une crainte qu'il y ait un fort recul. Alors c'est toujours agréable de venir dire, bah, on n'a pas dit trop de bêtises, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un incontestable échec sous les 5400 points. L'on voit bien un gap, décidément, on ne parle que de ça en ce moment, mais chaque fois qu'il y a des périodes très volatiles, il y a forcément création de nombreux gaps. Encore une fois, ça souligne l'impatience d'un des deux camps à absolument intervenir. Donc nous ne sommes pas dans des climats sereins, et qui dit absence de climat serein dit effectivement des difficultés pour les divers chandeliers à s'imbriquer les uns dans les autres. Et l'on voit bien encore une fois hier que le S&P 500 a ouvert un gap, et ce gap, eh bien, il s'est poursuivi tout au long de la séance, et la clôture est quand même en très nette baisse avec un S&P 500 qui a perdu moins 2,24%. Alors si vous me demandez pour quelles raisons, je vous dirai que celles-ci sont désormais bien connues. La politique de taxes douanières montre de plus en plus qu'elle est susceptible de créer de très nombreuses difficultés. Alors, l'on voit que l'on veut interdire à Nvidia d'importer ces magnifiques puces en Chine. Alors, M. Trump trouve évidemment plein de raisons, la protection des États-Unis, différents risques, etc., etc. Donc, conclusion pratique, Nvidia risque d'être privé d'un important chiffre d'affaires avec la Chine. Ça ne plaît pas. Puis, la Chine a dit, ça sera coup pour coup. Donc, puisque c'est comme ça, on va éviter d'acheter des avions Boeing. Alors, si l'on comprend bien que déjà Boeing est depuis un certain temps dans une position extrêmement difficile compte tenu des difficultés rencontrées sur ces modèles, là c'est un petit peu un coup de massue dont on n'avait vraiment pas besoin. Donc, l'on voit bien qu'il va falloir à un moment ou à un autre cesser ces agressivités mutuelles. Et effectivement, le président chinois aurait peut-être raison. Tout ceci nous mène dans l'impasse, et nous voyons aussi qu'aux États-Unis, les voix commencent à se multiplier pour critiquer, entre guillemets, la politique de M. Trump, le premier d'entre eux étant effectivement l'ancien président, M. Joe Biden, qui explique que depuis 100 jours, tout va très mal aux États-Unis. Chacun se fera son opinion à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que les opérateurs n'aiment pas du tout ce climat où il y a de nombreuses possibilités de ne pas être serein. Et donc l'on voit bien qu'hier encore, le S&P 500, qui, je le rappelle, est quand même le marché directeur, il s'est un peu effondré. Il a perdu moins 2,24%. Aujourd'hui, il y a une possibilité, si on en juge par les futurs, de se redresser un peu, mais cette fois, les 5400 points se sont bel et bien transformés en résistance, et donc nous pourrions avoir un S&P 500 qui va s'installer de manière plus ou moins durable entre 5150 points et 5400 points.
Les plus optimistes qui veulent voir dans cette période un peu folle des opportunités d'achat, eh bien, il faudrait qu'ils surveillent de très très près les 5400 points de notre point de vue. Tant que cette résistance n'est pas débordée, un seul mot, un seul, prudence. Voilà nos réflexions du jour pour cette séance. Il nous reste à vous souhaiter effectivement une excellente journée. Vous serez attentif au discours de Madame Lagarde. Vous serez attentif aux données américaines, notamment le permis de construire, les mises en chantier, le chômage, l'indicateur de l'activité dans la région de Philadelphie. Bref, il y a de quoi se mettre quelque chose sous la dent et surtout faire très attention à tout ceci. La sérénité n'est pas de retour. Voilà, il me reste à vous souhaiter un grand merci.